Bonjour à tous, je me présente, je suis Jérôme Garlic, le fondateur de l'association GRIAP, groupe de recherche, investigation, activité paranormale. Je suis actuellement là en train d'essayer un nouveau mode, le mode œil de chien, car d'après ce qu'on dit, les chiens verraient des choses que nous on ne voit pas à l'œil nu. Alors, j'ai un caméscope qui fait mode œil de chien. Donc, sur ce caméscope là, vous allez voir ce qu'un chien voit exactement. La couleur, toute la différence. Alors, actuellement, je ne sais pas si on va capter quelque chose ou pas. Mais en même temps, c'est aussi un repérage des lieux pour la future enquête. Donc, c'est ces nouveaux modes et repérage des lieux. Comme vous pouvez voir, sûrement sur la vidéo que j'ai donc faire, vous allez voir donc le lieu. Vous allez aussi connaître ce lieu, comme mon équipe connaîtra en regardant la vidéo. Je ne vais pas trop m'aventurer là-bas parce que pour le moment rien n'est dégagé. Il va falloir que je vienne débroussailler un petit peu tout ça pour qu'on puisse avoir accès. Alors nous allons avancer un petit peu dans ce mode et vous allez connaître les lieux en même temps que dans mon équipe. Alors je m'excuse d'avance pour ce que j'ai annoncé sur Facebook, que nos prochaines enquêtes se feront en direct. Actuellement, ce lieu n'a aucun courant électrique. C'est une usine en ruine, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. Donc, pour faire les enquêtes en direct, il nous faut du courant. Je pourrais prendre un groupe électrogène, mais le souci qu'il y a, c'est que avec le groupe électrogène, vous n'allez rien entendre, car c'est un boucan d'enfer. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que vous allez tout simplement voir la vidéo à l'ancienne. Donc, je ferai le montage qui me prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas, vous aurez comme promis des enquêtes en direct. J'ai réussi à débloquer quelques fonds pour pouvoir donc commander le matériel, faire des enquêtes en direct. Tout ça, ça coûte très cher malheureusement. Je ne vais pas le nier, c'est quelqu'un de franc et je compte sur vous pour nous soutenir dans nos démarches, mais aussi en regardant nos vidéos qui serait super cool, je vous l'assure. Alors voici le petit bâtiment. Je ne sais pas si actuellement il y a de l'activité ou pas là en pleine journée comme ça, car là je suis dans le jour, on est le matin, je ne sais pas vous le cacher. Alors, à ce que je vois, il y en a qui viennent donc faire un peu leur bordel ici là. Donc ici je vais enclencher. Ça ne veut pas s'enclencher. Ah si, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il y a des tags, il y a le feu aussi, il y en a qui viennent mettre le feu ici. Donc voilà, c'est le souci de ça, mais il n'y a aucun courant électrique, je vous l'assure. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous avez entendu comme moi, on va aller voir ça. Ça a l'air de venir de là-bas. Drôle de bruit. Hop là. Ah, ça s'alerte, ça vient de l'usine à côté, qui est elle en actif. Oh, je croyais pouvoir peut-être avoir du sang repérage des lieux de l'activité, mais non. C'est pas grave, nous allons continuer la visite. On verra bien ce qu'on aura.
Comme vous pouvez voir, ben, il y a des jolis tags, mais c'est un peu dommage de voir ça exactement. Je vais couper 5 minutes la caméra parce que ben, j'ai mal au bras et je reprendrai plus tard. Allez. Ça paraît un petit peu là, qu'on voyait un peu ce qu'on a là. Alors me revoilà donc sur cette caméra là. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits trous et quelques puits. Donc vous voyez, je vous montre pas, il y a des puits un peu partout. Et donc il va falloir être très prudent quand on va venir enquêter. Ça ne m'a l'air pas de stable ici, donc on va pas prendre trop de risques. Cette enquête qu'on va faire donc le 8 novembre dans ce lieu va être dangereuse. Je ne vous promets pas qu'il y aura des apparitions, parce que il n'y en a jamais eu ici. Bon, on a eu, il y a de l'activité, bah, ça c'est sûr, parce qu'on a eu des essais incroyables. Là-dessus, je n'ai pas vous le nier. C'est égal donc à PVE. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, PVE, c'est phénomène de voix électronique. Pour moi, dire ça auprès d'un esprit, c'est un manque de respect. Chacun a sa manière de travailler, nous on a la nôtre. Nous on préfère dire SCE, séance contact esprit, car c'est ce qu'on fait exactement en séance avec un dictaphone et non phénomène. Je veux dire que c'est un phénomène, car il ne faut pas oublier, la plupart oublient malheureusement que un fantôme, ce qu'on dit, on préfère dire esprit, que l'esprit était quand même un être humain avant, et même actuellement là, même mort, il pense comme nous vivants. Il reste quand même des êtres humains, morts peut-être, mais il reste des êtres humains qui ont une intelligence élevée. Et donc, on peut pas vraiment dire que ils n'ont pas de cerveau. C'est faux. Un esprit réfléchi, il pense comme nous. Alors tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur moi-même en voulant savoir d'où ça venait ce bruit-là. En courant, il ne faut jamais courir. C'est une erreur que j'ai faite. Pourtant, je ne suis pas un débutant, mais j'espère que ce sera une erreur que je ne refais plus. Car actuellement, quand un esprit voit quelqu'un courir, il s'en va. C'est normal car il se sent en danger et donc automatiquement il prend la fuite. Nous, normalement, on ne court pas. On essaie de s'approcher d'eux pour interpeller. Et comme j'ai pu voir dès le début, il y a aussi certains trucs là qui se passent ici. Des gens qui viennent, qui droguent malheureusement, qui aussi foutent le feu, le bordel. Donc la question de sécurité aussi est prioritaire. Alors, petit conseil à tous les membres de l'équipe qui vont venir enquêter là, soyez prudents. N'oubliez pas les règles de sécurité. C'est primordial, surtout primordial. Alors comme vous pouvez voir, malheureusement, ça devient une décharge aussi. Les gens ont que ça à faire à balancer des choses ici, c'est malheureux. Alors voilà l'usine. Comme vous pouvez voir, ça a été un peu débroussaillé, mais bon, il y en a qui reviennent tout le bordel. Désolé pour ce dépotoir. C'était pas normalement, c'est pas prévu comme ça. Il y avait moins de bordel la dernière fois que je suis venu.
Alors comme vous pouvez voir, c'est vraiment dangereux. Il n'y a pas de mots à dire. Ça a vraiment changé, ça a encore remonté plus un dépôt clair. Alors l'enquête là, est-ce qu'on va la faire? Là est la bonne question, vu que c'est de pire en pire. On verra ça donc avec les membres de l'équipe, hop là, qui diront eux-mêmes s'ils veulent la faire ou pas. Cette enquête, normalement, se fera le 8 novembre. Et si tout va bien, si tout va bien, si on reçoit l'autorisation du château Puy-Martin écrit par courrier, alors le 14, on aura cette enquête à faire aussi Puy-Martin, qui, je peux vous assurer, sera une enquête en direct, cette fois-ci car il y a du courant et possibilité de connexion internet. Donc, oh là là là, c'est vraiment dangereux. C'est bien de faire un repérage de joueurs. Il va falloir que je revienne avec l'équipe ici, de joueurs aussi, pour qu'ils puissent se repérer. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas moi exactement, là je ne regarde pas l'écran. Donc ce que vous voyez ici, c'est vraiment catastrophique. Comme vous pouvez voir, l'usine, voilà, est grande, sur tout le terrain. Un terrain que je me demande si on va le faire ou pas. Là, on se rapproche donc des habitations. Par la suite, donc, c'est plus la peine de le faire à bord. Nous allons donc rebrousser chemin. Désolé si je parle un peu beaucoup là. J'espère tout simplement que ce mode œil de chien, c'est comme ça qu'il s'appelle, va nous montrer toutes ces possibilités à venir enquêter. Peut-être même avoir des choses que les animaux voient que nous on ne voit pas. Alors là, petit dilemme, gros dilemme même. Ça fait 12 minutes que ça filme et je suis déjà à la moitié de batterie alors que tout était rechargé à fond. Peut-être le froid, si c'est ça, ça va être dur. Oh, mais non, voilà, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. Voilà, on arrive donc à la fin de ce test mode, à mettre au ralenti peut-être. Moi je vous dis donc à bientôt sur notre chaîne YouTube et notre site internet, mais je suis déjà à la moitié de batterie. http://DJ02 paranormal, je suis pas sûr, j'ai découvert quelque chose pas sur l'écran. Vous allez voir, si vous allez sur notre site web, des preuves incroyables qu'on a eu donc en vidéo avec notre kit. Sur ce kit, malheureusement, que j'ai acheté en premier, il n'y a pas de son. Ce petit repérage, c'est du mode surveillance. Là, s'il n'y a pas de son. Et là, le nouveau kit que je vais bientôt commander, d'ailleurs, dit au passage. Alors, normalement, en direct, le mode œil de chien devrait logiquement avoir du son, devrait être mieux que le mode IRM. Car le mode IRM, c'est infrarouge comme vous le savez. Là, je ne savais pas qu'il y avait un autre bâtiment ici. Mais comme moi je découvre aussi comme vous, c'est la vue, ce que vous voyez pas sur la caméra jusqu'ici, c'est ce qu'un chien voit avec ses yeux. C'était rempli d'arbres, avec ses œils, comme on dit. Dans ce nord, on dirait que c'est œil. Il y a d'autres bâtiments ici. Voilà, donc, étant donné que d'après ce qu'on dit, les chiens voient plus de choses que nous, avec nous, pour voir un petit peu mieux encore que les caméras qu'on aura ici.
que ce soit les caméras IRM, infrarouge, nocturne, full spectrum, c'est le terme, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà, donc avec ce mode là, normalement, on devrait voir des choses incroyables. Très intéressant. Donc, je ne sais pas si ça a été filmé. Ce mode là est un petit test que j'ai fait là actuellement, mais aussi un repérage de lieu. On verra ça sur la vidéo. Donc on va bien voir, je mettrai directement ce que ça va donner. Il n'y a pas d'analyse, hein. Je sais bien que non, il n'y a pas d'analyse, donc la vidéo sera mise directement comme ça a été filmé. Ce mode incroyable. On va avoir encore plus d'activités. On dirait, quand je regarde l'écran comme ça, on dirait que c'est en mode normal. Et pourtant, je suis en mode œil de chien. Désolé, je parle un peu tout seul à voix haute. En fait, c'est le point blanc qui apparaît. Et donc, petit quadrillage. Alors, si un chien voit des petits quadrillages dans ses yeux, ça montre pas le dernier. Je comprends pourquoi. Qui fait ça. Alors, on va essayer d'aller par là. Voilà, on a un autre chemin. On revient ainsi, moins dangereux. Surtout. Et donc, je range le matériel car le petit test a été fini. Normalement, donc je vous dis, il y a un petit chemin dans le coin. À très bientôt. Qui nous emmène notre compte sur vous. Donc je connais tous les lignes par cœur. 8 novembre. Donc la vidéo sera mise dans la semaine. Le voilà. Du 10 au 15 novembre. Enfin, du 10 au 13. Car le 14 normalement, la dernière fois on avait vu. Normalement, on doit partir pour le château de Puy-Martin. Une enquête ensuite sera normalement en direct. Donc je vais couper la vidéo. Hein. Je vous dis à très bientôt pour prendre quelques photos. Et merci à tous encore de nous suivre. Et aussi, oh là, oui, les 11, ne vous inquiétez pas. Bon, je coupe la vidéo, je vais prendre quelques photos en mode œil de chien. Je vous reprends aussitôt.